Alors voici la transcription d'un texte que Jackie vient d'écrire, suite à une question d'un abonné de la chaîne. Comment va être la nouvelle pleine lune? Ronde. La pleine lune de la Balance est la floraison du germe de la nouvelle lune qui était en Vierge près d'Apollon, survolée dans la dernière vidéo YouTube de Spérinote. Potentiel de réalignement harmonieux avec la conscience supérieure d'une part, et d'autre part avec la nature, le Père Ciel et la Mère Terre dans toutes les traditions originelles. On peut juste rajouter que tout ce cardinal avec cette lune pleine en bélier chez Mars en domicile, certes rétrograde, mais toujours en carré durable avec la difficile conjonction Jupiter-Pluton-Saturne en Capricorne, toute l'année 2020, qui elle ne l'est plus, car rétrograde, tout cela crée une tension violente qui dure depuis trop longtemps déjà et engendrera des réactions émotionnelles qui se prendront pour de la rébellion alors que ce sera le plus souvent de l'irritation infantile de l'ego. Bas les masques. Donc, comme à chaque pleine lune, floraison de la conscience, beaucoup pratiqué pour purifier tout cela au lieu de s'y identifier en mode automatique et se plaindre ensuite de la souffrance obligatoirement ainsi engendrée. Chaque pleine lune augmente pendant 3 jours notre sensibilité à notre environnement et nos perceptions agréables ou désagréables. Si on écoute son mental égotique, le striatum, une zone du cerveau, cela donne des montées de stress, activisme forcené, ou de susceptibilité émotionnelle, conflit affectif, ou de dispersion dans des illusions plus ou moins virtuelles, fuite de nos vraies responsabilités dans la réalité. Si on écoute son âme, ou son être profond, ou ce que recommandent les maîtres, les éveillés, les yogis, les vrais chamans, ou les ésotéristes initiés, c'est une occasion extraordinaire pendant 3 jours, chaque mois, d'élever son niveau de conscience en pratiquant des purifications de ses corps subtils, jeûne ou cure, yoga, qigong, travail énergétique ou mantrique, retraite de ressourcement en silence, et surtout en méditant pour le bien de tous les êtres, humains bien sûr, mais aussi animaux, végétaux et invisibles. Puisque pendant 3 jours la lune est pleine, si on rajoute la veille et le lendemain, il n'est pas nécessaire de méditer à l'heure précise de la pleine lune. On peut par contre bénéficier de l'énergie forte qui se déploie quand elle est sur les 4 angles, lever, zénith, coucher et nadir, puisque le soleil passe à peu près en même temps sur l'angle opposé, et vice-versa si ça peut aider. La lune, en décroissant, nous permettra d'agir au mieux en redistribuant dans nos collectifs les prises de conscience ainsi effectuées. On doit par contre toujours privilégier une méditation à l'heure précise de la nouvelle lune. Pas toujours facile, mais le «je» en vaut la chandelle de la lumière. Parce que c'est le moment germe de tout le mois qui suit, et notre capacité non illusoire à s'orienter vers l'évolution et la transmutation de notre conscience y est maximale. Tout le monde parle de son libre arbitre, alors que sans conscience claire de nos karmas et de notre dharma, nous n'en avons presque pas à part dans notre imagination. Pourtant, là où nous pourrions vraiment en avoir pour maîtriser un peu mieux notre destinée, et celle de notre planète Terre, c'est bien lors de cette méditation mensuelle de nouvelle lune, pratiquée au même instant en réseau de lumière sur toute la Terre par les humains les plus conscients. Alors profitons de ce moment réellement magique, étymologiquement parlant, si nous ne voulons pas avoir à regretter plus tard une destinée sans sens inspiré, ni amour, ni vraie conscience clarifiée, ni planète viable, pour vivre avec du coup. Car ça dépend avant tout de chacun d'entre nous, principe du colibri ou du centième singe déjà expliqué. C'est un rappel, me semble-t-il, nécessaire vu le nombre de fois que la question sur les méditations liées à la Lune apparaît. Mode d'emploi, à bien relire ou même photocopier pour l'avoir sous les yeux une fois tous les 15 jours, afin que ceci ne reste pas lettre morte et discours théorique. Fraternellement vôtre.